faire une petite vidéo sur de la chimie organique. On va vous parler de stéréochimie. Donc dans un premier temps, on va faire un petit rappel de cours sur les différentes représentations des molécules, à savoir Cram, Newman et Fischer. Ensuite, nous allons vous parler de la configuration relative avec la méthode Kahn, Ingold et Prelog pour savoir si le carbone est R ou S. On verra cette méthode sur Cram et sur Newman. Et enfin, nous terminerons sur quelques petits exemples. Donc maintenant, on va vous parler de la représentation spatiale de Cram. Il faut savoir qu'il y a plusieurs nomenclatures à retenir particulières à Cram. C'est-à-dire que quand vous voyez un petit triangle rempli, il faut savoir que le groupement sera vers l'avant. À savoir, si vous prenez le plan du tableau, c'est-à-dire que ce groupement vous regardera. Tandis que si vous voyez un petit triangle hachuré, le groupement sera derrière. C'est-à-dire que si on prend toujours le plan du tableau, le groupement regardera derrière le tableau. Dans cet exemple précis, le OH et le NH2 sont dans le plan, donc sont au niveau du tableau. Le CH3 vers l'avant, donc vers vous, et le H vers l'arrière. Maintenant, on va voir les conformations de Newman. Donc ici, le but, c'est d'aligner deux carbones de la chaîne carbonée dans un même plan et d'étudier comment se placent les groupements tout autour. Pour les conformations éclipsées, les groupements autour seront les uns derrière les autres, tandis que pour décalés, ils seront un petit peu décalés les uns par rapport aux autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la conformation décalée est plus stable que la conformation éclipsée. Ici, on vous a dessiné la conformation antipériplanaire, donc qui est une conformation décalée. Il faut savoir que c'est la plus stable. Pourquoi? Parce que les deux CH3, qui représentent ici les deux groupements les plus volumineux, sont les plus loin les uns par rapport aux autres, et donc pour des problèmes de répulsion, cette molécule sera plus stable. Enfin, on va terminer par la représentation de Fischer. Dans celle-ci, le principe c'est d'avoir la chaîne carbonée la plus longue, avec le carbone le plus oxydé vers le haut. Cette chaîne carbonée devra se situer à l'arrière, et les groupements tout autour vers l'avant. Le but, c'est de simplifier au maximum la représentation, et celle-ci sera largement utilisée pour les acides aminés et les sucres. Donc pour étudier les configurations relatives des carbones asymétriques, on va utiliser la méthode Kahn, Ingold et Prelog, donc CIP. Pour cela, on va numéroter les groupements en fonction de leur ordre de priorité qui va être défini par ça. Pour retenir ça, c'est le Z décroissant. Il y a un petit moyen mémotechnique, donc c'est Isabelle branle Claude, sans penser forcément à l'orgasme non contrôlé. Ah! Et le point d'exclamation sera le doublé non-liant. Pour Cram, si le groupement numéro 4 se situe en arrière, alors si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la configuration relative de ce carbone sera R. Si le numéro 4 est en arrière toujours, mais qu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors la configuration relative du carbone sera S. Comme moyen mémotechnique, on a, quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on pense à Rolex, donc R, ou sinon, quand on écrit un R, on suit le sens de l'écriture et la flèche va d'elle-même dans le sens des aiguilles d'une montre, et inversement pour le S. Enfin, si le carbone numéro 4 est vers l'avant, alors on inverse totalement ça. Dans l'exemple ci-dessous, on a 4 groupements différents, donc un carbone asymétrique juste ici. On va numéroter donc le 1, c'est le OH, le 2, c'est le NH2, le 3, c'est le CH3, et enfin le 4, le H. Le H, donc le numéro 4, se situe bien vers l'arrière. Ainsi, quand on tourne vers 1, 2, 3, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on n'inverse pas, et donc ce carbone asymétrique est bien en S. Donc maintenant, on va étudier la configuration relative des carbones A et B. On va commencer par le carbone A. Donc on va numéroter les groupements tout autour en fonction de leur ordre de priorité. On commence par le NH2, toute cette partie-là, puis on termine par le CH3 et le H, qui sera en numéro 4. Il faut faire attention parce que le 4 est en arrière, donc on n'inverse pas la configuration relative. Maintenant, on relie 1, 2 et 3, et on voit que le sens tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, la configuration relative est S. Pour le carbone B, on fait exactement la même chose. On numérote, donc OH en premier, toute cette partie-là, ici, en deuxième, le CH3 en troisième, et le H en quatrième. Attention, cette fois-ci, le H est vers l'avant, donc on inversera la configuration relative. On relie 1, 2 et 3, on voit qu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais comme le H, donc le numéro 4, est vers l'avant, on inverse et on se retrouve avec un R. Maintenant, pour la méthode Newman, on va devoir numéroter les groupements par ordre de priorité, donc les 3 de devant ou de derrière,
Ensuite, on remplacera le groupement numéro 3, donc respectivement soit par le carbone de derrière, soit par le carbone de devant. Et ensuite, pour le carbone avant, on inverse la configuration relative, et pour le carbone arrière, on n'inverse pas. Un petit exemple, ici pour le carbone de devant, on remplace le H par le carbone de derrière. Donc on va retrouver le brome en 1, ici en 2 et là en 3. Donc on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sauf que comme c'est le carbone avant, on inverse, et donc on sera en R. Et pour le carbone arrière, toujours pareil, le numéro 3 qui sera l'hydrogène ici, on le remplace par le carbone de devant, et on va retrouver ici le OH en 1, le carbone de devant en 2, et le CH3 en 3. On relie les 3, et on retrouve le sens inverse des aiguilles d'une montre, et cette fois-ci, on n'inverse pas, donc on sera en S. Maintenant, avec la même molécule, mais en Newman, on va faire exactement la même chose, carbone par carbone, sauf qu'il faut savoir que pour le carbone de devant, on va inverser la configuration relative qu'on va trouver, alors que pour le carbone derrière, non. Le H qui se trouve ici, donc le numéro 4, on va le remplacer par le carbone qui se trouve à l'arrière pour pouvoir numéroter par ordre de priorité. Donc NH2 en premier, le groupement qui se trouve à l'arrière en deuxième et le CH3 en troisième. Donc on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc normalement on sera en R, sauf que on inverse vu que c'est le carbone de devant. Donc celui-ci sera en S. Maintenant pour le carbone qui se trouve à l'arrière, cette fois-ci on ne va pas inverser le sens, mais on va remplacer le numéro 4 du carbone arrière par le carbone de devant. Ainsi on va avoir le OH en 1, le carbone de devant en 2 et le CH3 en 3. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention, on n'inverse pas pour celui-ci. Et donc, on sera en R. Là, on va passer à l'exercice résolu. Donc, premièrement, on va passer cette molécule qui est en représentation de Cram vers la représentation de Newman. Donc, on va placer notre regard ici. Face au carbone 1. Notre groupement NH2 qui se situe vers l'avant dans notre représentation de Cram et le H qui se situe vers l'arrière dans notre représentation de Cram vont se retrouver respectivement à gauche et à droite dans notre représentation de Fischer. Et le CH3 qui se situe en bas et dans le plan dans notre représentation de Cram se retrouvera en bas dans notre représentation de Newman. On va faire la même chose pour le deuxième carbone. Donc, comme pour le groupement NH2, le H qui se situe à l'avant en représentation de Cram se situera à gauche et en bas en représentation de Newman. Et le OH, qui se situe en arrière en représentation de Cram, se situera à droite et en bas en représentation de Newman. Et comme pour le CH3 du premier groupement, le CH3 du deuxième carbone se retrouvera en haut en représentation de Newman. Nous allons donc maintenant passer notre molécule en représentation de Cram vers la représentation de Fischer. On va donc se placer ici. Pour avoir le carbone 1 en haut et le carbone 2 en bas. Le problème, c'est que les groupements doivent toujours être vers nous en Fischer. On va donc effectuer une rotation autour de cette liaison pour avoir le CH3 en bas et le OH et le H en haut. Donc on va toujours placer notre regard ici, ce qui va nous donner les deux CH3 aux deux extrémités. Notre NH2 va donc pointer vers la droite et le H vers la gauche. Et pour le deuxième groupement, le OH sera vers la droite et le H vers la gauche. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Toute l'équipe du 1 sera là pour vous répondre. À bientôt!